bonjour. Vous voyez en arrière, c'est Habitat 67. Moi, je vais vous parler de l'Exposition universelle de 1967, plus connue sous le nom de l'Expo. Toute cette histoire-là commença en 1960, lorsque le sénateur du Canada, Marc Drouin, proposa l'idée au BAI, le Bureau d'Exposition universelle, de Montréal comme ville résidente de l'Exposition universelle. Au début, l'offre fut déclinée, puisque le Moscou était favori, mais l'URSS a décliné l'offre. Par la suite, le maire à l'époque, Jean Drapeau, décida de reproposer l'idée de Montréal comme ville résidente de l'Exposition universelle 67 et le BAI accepta l'offre. Par la suite, le Canada créé la compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967 qui était spécialisée pour créer et organiser l'événement. Trois institutions gouvernementales fournissaient l'argent dans le but de créer l'Exposition universelle de 1967. Il y avait le Canada à 50%, le Québec à 37,5% et le Montréal à 12,5%. Pour ne pas perdre de temps, le Canada organisait une conférence avec des grandes personnalités de la littérature, des grands peinturiers, des grands intellectuels pour désigner le thème de l'Exposition universelle. Le thème choisi fut « Terre des hommes ». Le 1er juillet 1964, il finit les travaux. Il fut principalement composé de la ronde de l'autre bord de ça, de l'île Notre-Dame, une île artificielle construite expressément pour l'événement, du pont Concordia, ainsi que de l'ancienne jetée Maquis. La thématique est divisée en 5 groupes. L'homme et son génie créateur, l'homme interroge l'univers, l'homme à l'œuvre, l'homme et l'agriculture et l'homme dans la cité. Plusieurs peintures ont été prises de différents musées et de différentes sociétés privées dans le but d'y afficher la culture de l'époque, dans le fond, dans cette exposition. Chaque pays qui décidait de se joindre à l'Expo 67 avait le droit de construire son propre pavillon dans le but d'y montrer les œuvres qu'il désirait montrer ainsi que la culture de son pays. Parmi ceux-ci, un peu cocasse, il y a l'URSS. L'URSS a construit une structure ayant un toit de 16 000 mètres cubes en acier, ce qui pouvait construire 30 étages ou loger 1000 voitures, ce qui est un peu ironique. Pour un pays qui a décliné l'offre de départ de résidence de l'Expo 67, ils avaient pas mal la poche pleine pour y mettre, ou était-ce peut-être pour montrer une plus belle image de soi. L'Expo 67 a montré que l'irréel est possible. Par exemple, comme en arrière, l'Habitat 67 est une habitation très moderne qu'aujourd'hui même des architectes des plus grands niveaux auraient de la misère à construire. Cela montre qu'on peut définir les lois de la gravité nous-mêmes et en plus construire des constructions plus solides et plus fiables dues aux nouvelles technologies. Plusieurs événements impressionnants ont été réalisés, tels que des événements sportifs allant jusqu'à tout simplement des chanteurs populaires de l'époque qui en font des prestations, jusqu'à des moments d'histoire tels que la première venue d'arrivée de la gendarmerie française en Nouvelle-France. Un peu d'histoire, ça fait de mal à personne. En chiffre, 120 gouvernements ont été impliqués dans l'Expo 67 dans 60 pavillons. Tous ces pavillons étaient répandus sur tout le site. Il y avait aussi 53 pavillons commerciaux. On attendait plus de 26 millions de visiteurs en 183 jours, mais ce fut le double qui se présenta. Ce fut un investissement de 280 millions de dollars, mais qui produisit, d'après les évaluations, 480 millions de revenus touristiques supplémentaires que la normale. En conclusion, l'Expo 67 a été de quoi d'innovant, même qu'aujourd'hui on est encore fasciné par les innovations qui ont été créées lors de cette exposition. Et encore aujourd'hui, on entend nos parents parler qu'est-ce qu'il y avait dans l'Expo 67.